Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. Aujourd'hui je te montre comment utiliser un porte-bébé de la marque Boba, c'est le 4GS. Comme tous les porte-bébés de chez Boba, le 4GS propose des petits détails exclusifs à la marque Boba, d'autres qui vont apporter du confort et de la facilité d'utilisation. Je vous montre tout ça en détail. Le 4GS va s'utiliser avec les plus petits avec l'aide d'un insert pour pouvoir à la fois remonter le bébé plus haut pour qu'il dépasse sa tête du tablier, mais aussi ne pas forcer son écart de hanche. Ici, le tablier a cette largeur-là. Pour s'adapter, on aura un insert qui est amovible, bien évidemment. Quand on n'en a plus besoin, on peut l'enlever. Et cet insert a multiples positions. Je vais vous montrer déjà. Je vais installer mon porte-bébé sur la taille. Donc je clipse. Hop, et je viens resserrer la ceinture fort sur ma taille. Le porte-bébé doit être positionné bien haut, limite dessous la poitrine, pour bien tenir au niveau de la taille et être posé au-dessus des hanches. Ainsi, c'est les hanches qui vont porter le poids du bébé et non les bretelles. Ça qui peut faire mal au dos avec un porte-bébé, c'est au niveau des épaules quand les bretelles tirent trop fort sur le dos. Donc cet insert nouveau-né, on va pouvoir le positionner au tout début, clipser sur lui-même, ce qui offrira un insert vraiment tout petit pour reposer les fesses de bébé dessus. On va essayer d'obtenir une position de l'enfant, vraiment le bassin tourné vers le porteur. Donc on va ne pas l'asseoir mais le rétroverser. Je vais vous montrer avec un poupon. Voilà, j'ai pris mon bébé à bras. Je ne vais pas modifier son écart. Je vais vraiment passer l'insert entre ses jambes et je vais positionner ici le bébé de façon à ce que les fesses viennent se positionner comme ceci. Rétroverser le bassin vers moi. Je peux, une fois l'installation finie, venir passer mes mains ici à l'intérieur pour repositionner mon bébé. Ça peut aider aussi, surtout quand on installe un enfant qui était dans l'extension parce qu'il pleurait peut-être. On peut venir ensuite le repositionner. Là ici, j'ai un enfant, un poupon qui est un petit peu plus grand. Je vais pouvoir plutôt ouvrir ici l'insert et passer en position 2 avec un petit peu plus d'ouverture au niveau des hanches. Donc là c'est pareil, je vais venir positionner ici mon enfant de façon à ce qu'il soit rétroversé. L'insert permet que l'enfant soit plus haut et que son écart de hanche soit adapté à son ouverture, à sa morphologie naturelle. Ensuite je vais positionner les bretelles ici sur mes épaules. Et je vais pouvoir venir verrouiller. Donc là, oui, je ne tiens plus mon bébé, mais parce que de toute façon, j'ai les épaules, les bras relevés. Donc, les bretelles ne vont pas tomber. Donc, je viens juste ici, le temps de venir verrouiller la sangle de poitrine. Et je serre. Maintenant, je vais adapter le serrage en fonction de ce que j'observe et de ce que je ressens. Je vais jouer avec les sangles. Alors déjà, je propose à mon bébé de mettre les mains près de son visage. Là, je sens que c'est vraiment trop lâche. Je vais pouvoir ici venir attraper la sangle et serrer.
Je peux ici aussi jouer avec celle-ci. J'ai une sangle ici qui est attachée au tablier. Je vais pouvoir l'ajuster. On fait attention à toujours garder l'arrondi du bébé. Donc, jouer avec modération sur les sangles pour tenir sans comprimer. Pareil de l'autre côté. Voilà. Je dois sentir que je suis bien confortable, que mon bébé est bien contre moi sans être écrasé. Les bretelles sont légèrement lâches, un peu fluides disons. Ça veut dire que ce n'est pas les bretelles qui portent le poids de mon bébé et que ça ne tire pas sur mon dos. Là, c'est vraiment la ceinture. La ceinture, elle est à même niveau ici que ici. Si elle est plus basse, je vais avoir tendance à compenser au niveau de mon dos. Donc ici, bien droite. Et là, je peux effectivement venir repositionner mon bébé au besoin et venir rebasculer son bassin vers moi pour l'arrondir. Petite astuce pour vous servir de la capuche qui est ici rangée dans sa poche. Capuche qui est amovible par des pressions ici à l'intérieur de la poche. Vous avez votre bébé qui est positionné comme ceci. Je vais positionner la capuche en diagonale. Et je vais fixer la pression ici. Donc là, j'ai mon bébé qui est protégé de quelques gouttes de pluie ou du soleil, ou qui dort et qui est tout simplement à l'abri, sans évidemment l'empêcher de respirer. La petite astuce du sac à main que je vous ai montré tout à l'heure en zoom, ici je positionne la bandoulière, la bretelle de mon sac à l'intérieur de la sangle sur la bretelle et je viens fermer. Comme ça, mon sac ne tombe pas quand il est sur mon épaule. Avec le 4GS, on peut évidemment porter également au dos. Donc là, je vais vous montrer comment passer d'une position devant à une position dos. Je vais enlever la sangle ici. Évidemment, je tiens mon bébé. Je vais desserrer les sangles. Évidemment, c'est une façon de passer au dos que je vais vous montrer. Il y en a d'autres. Je vous montre celle-là. Et je desserre ici aussi. Voilà. Donc là, je tiens mon bébé avec mes mains puisque plus rien n'est sur mes épaules. Donc je vais tourner mon bébé avec le porte-bébé en même temps. Là, je vois que j'arrive au bout. Si je peux déjà attraper ici la bretelle qui va venir sur mon épaule, je l'attrape. Sinon, je continue à avancer mon bébé en tenant et en ayant fait passer mon bras au-dessus de lui. Et après, je peux facilement attraper la bretelle. Donc là, je l'avais déjà, d'où l'intérêt de vraiment desserrer au maximum la sangle. Et là maintenant, je vais attraper cette bretelle, je tire vers l'avant et je positionne mon bras à l'intérieur. Je vais continuer d'avancer mon bébé pour qu'il soit le plus haut possible. Je vais venir verrouiller la sangle de poitrine ici. Alors l'avantage c'est qu'elle est sur rail et donc je peux l'ajuster, la baisser et la remonter assez facilement. Quand j'ai mon bébé sur mon ventre, j'ai besoin d'avoir la sangle assez haute et quand j'ai mon bébé dans le dos, j'ai besoin d'avoir la sangle assez basse pour pas m'étrangler. Donc c'est quand même bien pratique de pouvoir la manipuler assez facilement. Donc là je vais resserrer et maintenant je vais resserrer aussi les sangles que j'avais desserrées tout à l'heure. Voilà. Là j'ai besoin d'avoir mon bébé bien haut, donc je vais encore resserrer. Voilà les sangles. En fait, vous ajustez vraiment aux sensations. Voilà, donc là je remonte un peu parce que ça me gênait au niveau de la poitrine.
Et voilà. Facile, non? Et pour le retour, vous allez me dire, eh ben je fais pareil. Je vais peut-être desserrer un peu mes sangles aussi. J'enlève un bras. Je ramène mon bébé. Je le tiens toujours. Hop, je sors un bras. J'ai toujours une main qui tient mon bébé. On finit toujours un peu à poil aussi. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les marquer en commentaire. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir les différents coloris que nous avons sur le site. À bientôt!